vos amis. Allô. Joanne, les amoureux. Daniel, Pierre, Laurence. Amen. Michel, Michel, Geneviève, Allô, Eric. Eric, Mélanie, et Jacob, et Maud. Mélanie. Alors, Phil. Oui, c'était bon, ça. Oui, oui, oui. François, je confirme. Je viens d'avoir revenir un peu là-dessus aussi. Là. Qui va? OK, bonsoir tout le monde. Moi, suite à la réunion de samedi, pour ceux qui n'ont pu y assister, j'explique un peu, réunion de silence chez nous. On était autour de la maison, dans une immense cour, sous des arbres. Tout s'est déroulé à l'extérieur. On était un bon groupe de personnes. On ne les a pas comptés, c'est pas l'important. Je fais un petit résumé de quelques points qui ont ressurgi pour moi aujourd'hui, que je vais adresser. OK? Une des premières choses, ma question, c'est qu'est-ce qui peut nous unir, que ce soit sur Facebook ou dans une réunion comme ça extérieure ou dans nos groupes, semaine après semaine. Il y a une chose qui est ressortie, c'est de chercher Dieu ensemble. On a tout un seul désir, on a tout un seul cœur, je crois, c'est de trouver Dieu, d'entendre Dieu, d'expérimenter sa présence. Ça fait déjà longtemps qu'on est toutes. C'est pourquoi vous vous branchez pour écouter, vous êtes nos amis, mais plus que ça, on veut vraiment ensemble trouver quelque chose, trouver Dieu, le chercher d'une façon encore plus intense. Et moi, ça me bénit de vous avoir vu samedi. Ceux qui nous manquent étaient là, mais ceux qui n'étaient pas là, on les aime quand même, vous comprenez. La première des choses que j'ai expérimenté, moi, personnellement, j'ai trouvé dans Ésaïe 55, 6, je vais le lire, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Le passage « Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve ». Donc, ça voudrait dire, moi, je l'interprète ainsi, qu'un jour, il sera difficile à trouver. Il semble être facile à trouver parce qu'il est prêt. Est-ce qu'on peut se questionner sur un jour, il sera éloigné ou il sera loin? Alors, c'est avec des questions comme ça que je vous laisse sur ce verset Ésaïe 55, 6. Ensuite, il y a quelqu'un qui a eu le montagne. Et il a donné Josué, chapitre 14, versets 10 et 12. Je vous résume un peu Josué. On sait que Moïse est décédé, que Josué va prendre, il va avoir l'autorité pour faire passer le peuple d'Israël l'autre côté du Jourdain. Puis un jour, on est rendu à partager le pays. Puis il y a un Caleb, ceux qui ont déjà lu l'histoire de Josué et Caleb, qui ont conquéri la terre avant tout le monde. Ils ont vu des géants, entre autres. Mais Caleb, cette journée-là, quand Josué va partager la terre, au verset 10, Josué, chapitre 14 dans Josué, au verset 10, et je lis, c'est indiqué, maintenant voici, c'est Caleb qui parle, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit,
Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Alors, il a 85 ans, il va avoir son coin de partage, là, dans la terre d'Israël. Verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. À 85 ans quand même. Hein? Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Alors, le mot montagne se retrouve ici. Donne-moi cette montagne. Donc, on est rendu à partager, on est rendu à rentrer dans l'héritage avec une attitude de Caleb, donne-moi cette montagne. Il y a une détermination. C'est ce que j'ai retenu de ce verset-là, au verset 12. Donne-moi cette montagne, donne-moi mon héritage. Puis pourquoi héritage? Je me suis quelques jours, il y a quelques semaines à peine, je me suis éveillée un matin avec 39 ans de mariage, moi et mon mari, et on rentre dans notre 40e année. Et ça semblait me dire qu'on entre dans notre héritage. On va posséder notre héritage. Alors, quand on a eu cette montagne, la personne en question a eu Josué. Moi, je l'ai pris pour moi, mais je veux quand même vous le partager. Déterminé à prendre notre montagne. Donc, il y a 2 questions. Quelqu'un a apporté 2 questions. On parle de plusieurs personnes qui ne sont pas dans les mêmes groupes, parce qu'on a séparé les groupes lors du partage à l'extérieur chez nous. Donc, 2 questions ont été soulevées. Ou tu retournes dans le désert, première question, ou tu fais le bon combat. Donc, il y a toujours 2 choix. Quelqu'un a dit, un jour, il faut choisir. Choisis. Donc, il faudra mettre en action le choix qu'on fait. Est-ce que tu retournes dans le désert ou tu fais le bon combat? As-tu la détermination de Caleb? C'est ça la question. Donne-moi cette montagne. Donne-moi mon héritage. Dans cette montagne, il y avait des géants, des Anakim. C'est un peuple de géants. Mais qui sont les géants dans nos vies? Sylvain l'a dit il y a quelques semaines, ce sont les distractions, les offenses, les tentations, les peurs, et on sait qu'il y a beaucoup de peurs maintenant, là, des incapacités, toutes nos pensées. Donc, ces géants nous empêchent d'avancer. Les géants sont là. Puis, il semblerait que la détermination à Caleb va dire, si Dieu est avec moi, mais je le sais que je vais les chasser. Dieu est avec nous, il est temps de prendre notre héritage. Donc, on pourrait prendre l'exemple de Paul. Si quelqu'un a eu Paul. Paul, dans Philippiens 3,13, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la pensée de Paul? Écoutez bien ce qu'il dit au verset 3,13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Donc, depuis quelque temps, on dit, il n'est pas temps de retourner à notre ancienne vie. Évidemment, il y a eu le confinement, le déconfinement, là, c'est les masques, c'est la confusion, les gouvernements ne savent plus trop quoi faire. C'est pas le temps de revenir en arrière. Faisons comme Paul, oublions ce qu'il y a en arrière. Avance. Avance, il va y avoir des géants. Effectivement, on va avoir un combat à faire, le bon combat de la foi. Et un autre verset, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents s'emparent du royaume, Matthieu 11, 12. Je prends le temps de le lire, puis moi je vais juste un petit commentaire là-dessus. Matthieu chapitre 11 au verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Un verset qui dit, c'est quoi la violence? Les violents, c'est ça, moi je prends ça comme se faire violence. Ceux qui se font violence vont prendre leur montagne, ils vont prendre leur héritage. Puis je suis allée dans le dictionnaire parce que se faire violence, la définition est assez intéressante. Il est dit s'imposer une attitude contraire à celle qu'on aurait spontanément. Donc quand on voit un géant, on a peur, premièrement. Mais là, on s'impose une attitude contraire, on se fait violent. Donc ça va avec se discipliner. C'est beau, là, l'héritage, c'est beau une montagne, mais n'oubliez pas, il y a des Anakim. Puis Caleb, il est tout à fait décidé à prendre sa montagne. C'est cette détermination-là qu'on doit avoir, malgré qu'ils ont 85 ans, aussi vigoureux qu'à 45 ans. Alors c'est assez intéressant. Puis... Donc, pour nous autres, qu'on ait ce genre de détermination. Alors on prie, je prie pour vous, pour moi aussi, mon mari. Seigneur, je te prie parce qu'il y a une montagne devant nous. On sait qu'il y aura des géants. Mais je te prie la détermination de Caleb cette journée-là. Que malgré l'âge avancé, la vigueur, la force de combattre est encore là. Il n'y avait comme aucune peur dans sa décision. Seigneur, on est déterminé. Aide-nous dans notre détermination dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Une autre chose, lorsque je vous ai résumé, ce que à peu près 5-6 personnes ont amené de façon tout à fait différente, moi j'en ai fait un résumé. Ensuite, il y a une personne qui est arrivée avec une question. Est-ce que je vis comme une personne qui sait que le ciel existe? Donc, ça parle de vie aujourd'hui, de votre vie sur terre, comme une personne qui sait très bien que le ciel, le royaume des cieux existe. Très bonne question. C'est pas moi qui ai la réponse. Vous avez à réfléchir là-dessus. Ensuite, moi, j'ai eu une expérience en 2017. Je vous la résume un peu. Nous sommes en Normandie. On a visité, on sait qu'il y a eu le débarquement de Normandie. On a visité les cimetières, dont les cimetières canadiens. Ceux qui ont déjà vu un peu sur la télévision ou autre, là, c'est plein de petites croix blanches, un immense cimetière, et on s'est promené il y a des petits sentiers, on se promène entre les croix, puis moi je prenais le temps de regarder l'âge des jeunes hommes. En majorité, c'était 17, 18, 20, 21 ans. J'étais extrêmement troublée par l'âge. Ils se sont battus, on le sait, hein? Ils ont donné leur vie. Puis tout à coup, au niveau de j'étais là à regarder une croix, il y a quelque chose qui est parti du sol, je vais faire le geste là, puis c'est monté vers moi comme ça, puis ça m'a dit, j'ai donné ma vie pour que tu puisses avoir la liberté. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je fus troublée par cette drôle d'impression que j'ai eue. Donc, je le répète, c'est sorti de la terre vers moi en disant, j'ai donné ma vie pour que tu puisses vivre en liberté. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi? Alors, je vous laisse avec cette drôle de question. Par contre, il y avait quelqu'un dans notre groupe qui a la seule parole qu'elle a eue, après moi, ce fut le chiffre 2017. Donc, ça confirmait que la parole était de Dieu. Il y a quelque chose au niveau de qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui. À vous de répondre et non à moi. Voilà. C'est à peu près ça le résumé de samedi. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Amen. C'est bon. C'est la question. La semaine passée, je vous ai dit que c'était un bon temps pour faire des conserves. Les fraises sont finies, c'est le temps des bleuets et des framboises. Wow. Fait que, allez-y. Ça va aider les fermiers aussi. Là. Puis c'est toujours bon à manger. Fait que, comme je vous ai dit l'autre semaine, il y a des centaines de vidéos sur Facebook, puis YouTube qui montrent comment faire des conserves. C'est peut-être une bonne chose d'apprendre, juste pour vous amuser, puis aussi peut-être faire des cadeaux un petit peu plus tard dans l'année de ce que vous avez fait. OK, je veux parler aujourd'hui de la patience. Je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de ce que Dieu fait. Là. On sait que le Seigneur est patient. Si ce serait nous qui serions le Seigneur, ça ferait longtemps que l'Apocalypse aurait eu lieu. À toutes sortes d'époques, les humains ont donné des millions de raisons à Dieu d'en finir avec nous autres. Puis, étrangement, il est extrêmement patient. Les gens, à l'époque de Jésus, les apôtres, ils écrivent que le retour du Seigneur est imminent. Ça fait 2000 ans de ça. Dieu ne nous a pas oubliés. Il est juste patient à notre égard. Puis, nous autres, il faut dans le fond, qu'on prenne en partie le caractère de Christ, de Jésus. Puis, un des marques du caractère de Dieu, c'est la patience. OK? Peut-être une petite description. Là. La patience, ça doit être attaché à quelque chose ou quelqu'un. Hein? Si je suis patient, mettons, je suis patient avec quelqu'un, je suis patient avec Julienne, là, j'espère que telle chose va arriver, puis ça n'arrive pas immédiatement, et je suis patient. Ça peut être une personne, là, dans le cas là, je vous donne Julienne, ça peut être une chose aussi, j'attends des résultats de quelque chose, puis ça peut être médical, ça peut être l'école, ça peut être quelque chose que je suis en train de construire, de faire, j'apprends des permis, ça prend une acceptation. C'est rattaché à quelque chose. Je ne peux pas juste être patient devant rien. D'une certaine façon, je suis patient parce que j'attends quelque chose. Okay? C'est soit rattaché à un rêve, quelque chose que je rêve. J'ai rencontré quelqu'un la semaine passée, puis après plusieurs années, il dit enfin, il y a quelque chose que je rêvais depuis mon enfance, puis là maintenant je suis là. Mais
ça fait plusieurs années qu'il attend là, quand même. OK? Ça peut être un désir, quelque chose qu'on voudrait faire, une activité, un produit qu'on voudrait avoir. Je ne sais pas, je rêve pour avoir un nouveau vélo ou bon, quoi que ce soit. Ça peut être une promesse aussi. J'ai reçu une promesse de Dieu, puis j'attends l'accomplissement de cette promesse-là. Puis là, entre-temps, il faut que je sois patient. Ça peut être aussi, comme tantôt j'ai dit, des personnes, être patient avec des personnes. Puis aussi, ça nous garde un espoir. Okay? Je vais vous donner quelques versets. Dans Romains 15, 4, ça dit, « tout ce qui a été écrit d'avance, ça a été pour notre instruction. » Il parle ici de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, afin que par la patience et la consolation que donne l'Écriture. OK, ici il y a une clé, il dit, « L'Écriture me donne la patience. » Ça veut dire que si je lis la Bible, si vous manquez de patience, si vous pensez que vous ne manquez pas de patience, on va prier pour vous. Là. Vous êtes dans l'illusion. OK? L'Écriture, si je lis l'Écriture, je vais recevoir la patience. Okay? Je vais vous le relire. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, ça parle de la Bible, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Okay? On voit que dans l'Écriture, puis dans notre vie, la patience, puis l'espérance, c'est comme deux frères ou deux sœurs jumelles. Hein? Sont intimement liés, ces deux-là. C'est l'Écriture qui donne la patience et la consolation. Okay? La consolation, c'est quoi? C'est quand on est patient, on attend, on a des creux. Puis dans ces moments-là, on a besoin d'être consolé. Quand ce qu'on attend avec patience nous semble hors de portée, ou nous semble qu'on arrive à une place qu'on dit « Ah, ça n'arrivera jamais », puis on se décourage, mais là, on a besoin d'être consolé. Puis ça dit que l'Écriture nous console. Puis ça peut être souvent quand on lit l'Écriture, au travers d'un verset, d'un passage, le Seigneur va venir, puis il va nous consoler pour qu'on puisse persévérer, continuer, puis être patient, OK? Dans les promesses que Dieu a faites. Ou dans d'autres choses qu'on attend. Là. Il y a des choses que c'est pas spécifiquement dans les Écritures, mais qui est là qu'on attend avec patience. Dans 2 Corinthiens 1,6, ça dit, si nous sommes affligés, ça c'est Paul qui parle, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. OK? Bon. Tantôt, je vous ai dit qu'en lisant les Écritures, c'est une des façons que la patience vient vers nous. OK? La patience est donnée par les Écritures. OK? L'autre façon que Dieu donne la patience, c'est les afflictions puis les souffrances. C'est pour ça que souvent, si vous êtes dans le milieu chrétien depuis un bout de temps, il y a beaucoup de monde qui disent « il ne faut jamais que tu pries pour de la patience, là, parce que là, tu es sûr que tu vas avoir des épreuves. » Sauf que on a besoin de la patience. C'est essentiel. Puis pour avoir la patience, j'ai besoin d'être affligé. Puis j'ai besoin de souffrir. OK, il n'y a pas de vertu dans la souffrance, je comprends, pas parce que je souffre que je vais être vertueux. Il y a plein de gens qui souffrent, qui apprennent à rien. C'est que la souffrance qui parle ici, c'est pas juste une souffrance qui sert à rien. Okay? C'est une souffrance qui fait grandir. Tu sais, quand des fois on rencontre des gens, puis ça va mal, puis c'est difficile, puis tout ça. Puis une des questions, parce que comme Julien tantôt a posé des questions, c'est est-ce que tu as appris quelque chose pendant que tu souffrais? Parce qu'on ne veut pas juste souffrir pour souffrir. Comme je vous dis, il n'y a pas de vertu dans la souffrance. Autrement que si on est en train d'apprendre quelque chose, si on est en train d'être formé à l'intérieur par ces souffrances-là. Les souffrances sont au cœur du message de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Jésus a souffert puis est mort pour nos péchés. Si on pense qu'on va être chrétien puis on va éviter la souffrance à tout prix,
il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Comme je vous dis, le fait de souffrir ne nous rend pas vertueux automatiquement. Il y a plein de gens qui souffrent pendant des années puis qui apprennent rien. Ils recommencent toujours la même chose. Puis il n'y a pas d'issue à leur souffrance parce qu'ils ne sont pas dans l'apprentissage, soit qu'ils sont dans les accusations. Si je souffre, là, c'est pas de ma faute, c'est la faute à Julienne. Ben, c'est elle, c'est elle qui me fait souffrir. Moi, j'ai jamais rien fait de mal. Puis toute cette pensée-là, on ne l'exprime pas aussi clair que je viens de vous le dire, mais en dedans de nous autres, c'est ça qu'on réfléchit, qu'on dit, on ramène jamais ça à nous. Ça se pourrait que je souffre sans avoir rien fait de mal. Mais peut-être que même ces souffrances-là sont en train de me faire grandir, puis entre autres de me donner de la patience, peut-être de la compassion. On sait que beaucoup de miracles que Jésus a fait, ça dit, il fut ému de compassion. Okay? Si vous avez la Bible Louis II, c'est ça qui est écrit. Dans le texte original, ça ressemble plus à il fut pris aux entrailles. Ça lui faisait mal en dedans de voir la souffrance des humains. Okay? Mais qu'est-ce qui amène cette souffrance-là? C'est la compassion. Puis la compassion, elle, va produire le miraculeux. Quand Jésus était pris aux entrailles, on voit que ça produisait quelque chose. C'est que si moi je suis pris en dedans, ben il faudrait que ça produise quelque chose, que je ne sais pas juste de la souffrance ou dans l'exemple que je vous donnais, là, il y en a qui m'agacent avec Julienne, que j'accuse elle au lieu de me regarder. Puis dans ce temps-là, c'est impossible que j'apprenne. Si j'accuse mes ancêtres, j'accuse le pasteur, j'accuse les membres de l'Église, si moi je suis pasteur, si j'accuse mes voisins, mon patron, mes employés, mon professeur, mes parents, puis comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait de mal, là. Mais tout ça, ça ne me fait pas avancer. C'est important que je comprenne que la souffrance, les afflictions, ça fait partie du travail de Dieu dans ma vie. Puis l'idée d'éviter à tout prix les souffrances, souvent ça me fait demeurer dans un stade d'enfant. Puis on voit beaucoup de gens aujourd'hui ça a commencé avec ma génération, puis ça s'est amplifié avec la prochaine, elle qui m'a suivi. L'idée d'avoir des enfants puis de jamais les exposer à aucune forme de souffrance ou d'affliction. Puis Julienne pourrait en parler peut-être pendant une session là-dessus. Ça, c'est malsain pour l'enfant. Puis c'est malsain pour le parent. C'est malsain pour l'entourage aussi. On veut pas, comment je dirais, je jouis pas quand mes enfants souffrent. Mais dans l'apprentissage de la vie, il y a des souffrances qui sont nécessaires. Puis si on essaye d'éviter ça constamment, il y a des églises où le pasteur intervient constamment dans la vie des gens pour essayer de les éviter à souffrir. Bien souvent, c'est ce que ça fait, c'est que ces gens-là, ils ne grandissent jamais, ça reste au stade d'enfant. Bon, je pourrais aller plus loin en disant que du monde qui sont au stade d'enfant, c'est plus facile à contrôler que du monde qui sont matures. Mais est-ce que c'est ça le but de l'Église, d'avoir du monde facile à contrôler? J'espère que non. Puis j'espère que notre but, c'est de faire créer des gens qui sont matures, qui sont capables d'affronter la souffrance de la vie, parce que même si je réussis à éviter les souffrances pendant un certain moment, à un moment donné, je vais quand même y arriver. Puis si je n'ai pas été préparé pour ça, ben ça va être extrêmement difficile. Puis ça, c'est pas aider les gens. Okay? Pour moi, quand je vois des gens souffrir, je pense que c'est bon. Comment je dirais? Oui, c'est bon. C'est bon parce qu'on a besoin. Parce qu'on l'a demandé. Je ne sais pas si vous avez déjà osé prier, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, même si c'est un chant qu'on a chanté longtemps. Là. Change mon cœur, Seigneur, qu'il te soit toujours fidèle. Bon, mais si je demande à Dieu de changer mon cœur, est-ce que c'est possible que je vais avoir des épreuves puis des afflictions? C'est pas mal sûr.
est-ce que c'est la réponse à ma prière? Mais là, il faut que moi je réponde à ce que Dieu m'envoie positivement. Dieu me demande de changer mon cœur. Ben, dans le cas ici, aujourd'hui, on parle de patience. Si moi je suis impatient, je demande, Seigneur, je te demande de me donner de la patience. Ben, c'est sûr que Dieu va m'envoyer des événements qui vont m'amener aux limites de ma patience, qui souvent n'est pas tellement élevée, là. Puis, si j'embrasse le processus, mon niveau de patience va augmenter. C'est important parce que la patience, c'est ça qui fait qu'on obtient les promesses. Tantôt, Julienne, elle disait, on rentre, nous autres, ça fait 40 ans qu'on est mariés, on s'en va vers 40 ans. Parce qu'on était patient, entre autres l'un envers l'autre, patient des événements qui sont venus contre nous dans notre vie, des événements qui sont venus pour nous, des promesses qu'on a eues, qu'on a attendues. Bon, dans la patience, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de négatifs, les deux, puis on ne peut pas les séparer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on rentre dans un temps qui, pour nous, qui est beaucoup plus facile, mais c'est venu au travers d'une patience qui était là, qui était exercée, qui était testée énormément pendant plusieurs années. OK? C'est les afflictions et la souffrance qui produisent la patience. Ça, c'est 2 Corinthiens 1,6. Après ça, j'ai 2 Corinthiens 12,12. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, on passe des étapes dans notre vie où les chiffres sortent. Puis, mettons, 12,12 sort souvent. 12,12 sort souvent. Bon, des fois, les gens me demandent, 12,12, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois ça tout le temps, je regarde l'heure, 12,12, 12h12. Ben, je vais vous donner un verset qui a rapport à ça. 2 Corinthiens 12,12, c'est Paul qui parle. Il parle à des gens de l'église de Corinthe. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. OK? Lui, il dit, la preuve que je suis un apôtre, c'est que j'ai une patience à toute épreuve. OK? C'est la première chose qu'il mentionne. Après ça, il dit par des signes, des prodiges, des miracles. OK? Puis ici, on peut dire par ce verset-là que le premier signe de la maturité spirituelle, c'est pas les miracles, c'est la patience. Puis là, je ne sais pas si vous voyez l'importance de la patience. Si on veut grandir spirituellement, devenir quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui marche dans le miraculeux, dans les signes, les prodiges, quelqu'un qui peut faire marcher d'autres aussi, d'amener d'autres plus proches, la patience doit être au cœur de ça. Puis je vais vous le relire. Okay? Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Il dit ça, c'est la preuve que je suis un apôtre. J'ai été patient avec vous. Fait que j'ai envie qu'on prie pour ça. Une des choses que nous, on languit, moi et Julienne, c'est de voir une église qui est mature. Puis, comme je vous dis, selon ce passage-là, un des signes de la maturité, c'est justement cette patience-là. Patience qui fait qu'on persévère même quand tout va mal, quand on a toutes les raisons du monde de lâcher, quand on est là, on est patient, on attend. Quand on a toutes les raisons du monde de se fâcher, on dit comme les petits-enfants disent, de faire le bacon à terre, ou je fais le cornichon qu'ils disent, là, quand ils se tirent à terre et ils font une crise. Quand toutes les raisons sont là, il faut qu'on arrive à une place où la patience est là, qu'on est capable. Puis les gens qui sont patients, ça devient comme presque un énorme arbre sous lequel on peut venir s'abriter. Puis actuellement, on vit dans un monde où les places où est-ce qu'on peut s'abriter, c'est extrêmement rare. Hein? Jésus dit, j'ai pas de place où reposer ma tête. Pourquoi? Les gens autour de lui étaient tellement instables. Si vous lisez les apôtres, c'était pas modèle de patience.
il y a quelqu'un qui dérange un peu un des apôtres, puis là, deux des apôtres, ils disent veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur eux autres parce qu'ils nous ont contrariés? Ben, si c'est ça votre vision du ministère, vous allez être un incendiaire plus qu'un apôtre. Là. Parce que si on mature spirituellement, Dieu va nous envoyer des gens qui vont définitivement tester notre patience. Ils disent que pour un enfant qui apprenne une chose juste de base, là, mettons, on fait ton lit, selon des études, il faut que tu lui dises 2000 fois. 2000 fois avant qu'il prenne l'habitude de le faire. Bon. Si je suis impatient, est-ce que vous pensez vraiment que mes enfants vont apprendre à faire leur lit? La réponse c'est non. Parce que je vais dire, tosse donc, je vais le faire. Puis là, il ne l'apprendra pas. Il faut que je sois patient, puis répéter, répéter, répéter. C'est la même chose avec des chrétiens. Moi, j'ai l'impression souvent que ça fait 25 ans que je répète le même message. Puis, des fois, je regarde, puis je dis, oui, coudonc, il n'y a pas grand changement, me semble. Il faut être patient, puis continuer. Peut-être que j'arrive pas loin de la 2000e fois, là. Puis tout d'un coup, il va y avoir un miracle. Mais est-ce que je vais me rendre à 2000? De répéter, est-ce que je vais le faire? Si je suis impatient, je ne me rendrai pas là. Puis je ne verrai pas le résultat. Hein? OK. 12-12. Hein? Rappelez-vous de ça. Une patience à toute épreuve. Si vous voyez des 12-12, ça veut dire, ah, le Seigneur, il veut que je sois plus patient. J'en ai besoin. 2 Timothée 3-5, ça dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Okay? Deux choses, l'amour de Dieu et la patience de Jésus. Okay, cette patience-là, elle doit être alignée avec la volonté de Dieu. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Mettons que moi, je me suis monté la tête, là. Je pense que j'ai besoin de X objets. Ça peut être une personne, ça peut être une voiture, une maison, un ministère, une nouvelle job, un conjoint, un enfant, quoi que ce soit. OK? Puis là, ben, j'ai la ferme conviction que c'est ce que j'ai besoin. Puis je suis patient. Ça fait longtemps que j'attends. Mais il faut que ce que j'attends, ce pour lequel j'ai aligné ma patience, on pourrait dire, je m'assure que c'est aligné avec la volonté de Dieu. Parce que soit que je vais arriver à ce que je veux, mais Dieu ne sera pas dans ça, ou ça n'arrivera jamais. Puis là, je suis patient d'une certaine façon, j'attends quelque chose qui n'arrivera pas, parce que c'est pas dans le plan de Dieu pour ma vie. Fait que si, puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la quantité de patience que j'ai est limitée. Fait qu'il faut que je l'utilise à bonne place. Il y a quelqu'un qui disait, quelque chose que j'ai lu il y a quelques années, quand tu es dans le ministère, mais bon, on est tous dans le ministère. Si vous êtes chrétien, vous êtes dans le ministère. Okay? OK, souvent, le diable va t'envoyer quelqu'un qui va te vider ta batterie complètement. Puis, immédiatement après, Dieu t'envoie quelqu'un. Puis là, c'est là que tu fais ton bacon. Tu es super impatient avec le deuxième qui était supposé de recevoir, mais tu t'es fait vider juste avant. OK? Puis comme je vous dis, pour nous, les chrétiens, là, les humains même, la patience, c'est quelque chose qu'on n'a pas en quantité infinie. Puis il faut le reconnaître. Notre rêve, notre espoir, c'est qu'on ait, comme Paul dit, une patience à toute épreuve. Mais sérieusement, il n'y a pas beaucoup d'apôtres Paul là, qui se promènent autour de nous autres de ce temps-là. Hein? Je pense qu'on peut être d'accord avec ça.
c'est que la patience est là. Puis, si, mettons, mon réservoir de patience a été vidé par un événement ou une personne, ben, c'est quelque chose qu'on a remarqué, des fois, ça peut être juste, je reçois un téléphone, puis quelqu'un me dit quelque chose, puis là, il vient de vider ma batterie de patience, là, ou ma réserve de patience, elle s'est vidée là instantanément. Un téléphone, une déclaration, une lettre, quoi que ce soit. Puis là, immédiatement après, j'ai une opportunité de présenter Dieu ou de parler de Dieu. Puis là, je suis comme déjà au bout de ma patience. Là, soit je vais être rude avec la personne ou je ne m'en occuperai pas. Ou bon, on va dire que ça va être complètement négatif ma réaction. Ça, on peut résumer ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. À plusieurs reprises, je me suis fait voler ma patience. Puis quand c'était le temps de l'avoir pour la bonne personne, je ne l'avais pas. Puis, je reviens à Julienne. Julienne, c'est mon exemple. Combien de fois Julienne a écopé de mon manque de patience parce que quelqu'un m'a vidé ma réserve. Fait que souvent, c'est les gens proches qui écopent quand on se fait vider la patience. C'est pour ça que c'est si important, c'est au cœur. Que Paul dise, être patient, c'est plus important que faire des miracles. Pensez-y un peu, là. Puis là, quand on parle de Paul, on ne parle pas d'une petite quantité de miracles, là. Des miracles extraordinaires, comme si un miracle avait besoin d'être extraordinaire. Puis lui, il dit, non, la patience est plus important que ça. Il faut qu'on comprenne ça, que ce soit au cœur de la démarche qu'on a envers le Seigneur, là, au niveau de la patience. OK. La patience, elle doit être alignée avec la volonté de Dieu. C'est important que si vous attendez quelque chose, que vous êtes patient, assurez-vous que c'est en ligne avec la volonté de Dieu. Comme je vous dis, ça peut être quelqu'un qui vient dans votre vie, ou un commentaire, ou un événement qui ne fait pas partie du plan de Dieu, et qui vous vide votre réserve de patience. Puis quand l'événement, la bonne affaire arrive, ben, tu n'as plus. Des fois, c'est instantané, mais ça peut être aussi usé avec le temps. Tu sais que, comment je dirais, comme s'il y avait une petite fuite, là, puis ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Des fois, c'est comme si le bucket se vide d'un coup, d'autres fois, ça coule. Ça coule. Hein? Il est percé. Il est percé, c'est ça. Il a besoin d'un patch. Okay. Okay. Elle doit être alignée avec la volonté de Dieu, sinon elle devient de la présomption et même de la dépression. Okay? Puis ça, c'est Proverbe 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Okay? Un espoir différé, ça veut dire quelque chose qu'on attend, qui est reporté. Mais si j'ai pas mis mes œufs dans le bon panier, ben c'est risque que les œufs vont casser. Là. Puis, avec la patience, c'est la même chose. C'est que faisons attention que ce à quoi on espère, parce que dans la patience, il y a l'espérance, que ça soit la bonne chose. Que j'ai pas, comme je vous dis, on doit être conscient qu'on a une réserve limitée de ça. Il faut qu'on, pas dans le sens je la garde toute pour moi, mais dans le sens de dire je veux pas la gaspiller. Et je donne souvent l'exemple, si j'ai un billet de 100$ dans mes poches, puis Dieu me dit avant une réunion, amène un 100$, puis tu vas le donner à quelqu'un ce soir. Si je le donne à la mauvaise personne, je l'ai plus pour la bonne personne. Je veux le donner, ça veut dire je veux rester généreux, je veux être patient, je veux, comment je dirais, éprouver ma patience, mais je veux l'utiliser à bonne place. Parce que, comme je vous dis, comme mon 100$, c'est une réserve qui est limitée. Okay. Proverbe 13, 12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. On veut marcher dans les désirs accomplis. Ça veut dire que ce que j'attends, ce que je désire, ça doit être aligné avec la volonté de Dieu. Ce qu'on a parlé l'autre semaine,
que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais la tienne. Okay? Puis je reviens au verset 2 Timothée 3,5. Là. Excusez, c'est Thessaloniciens. Excuse pas Timothée, excusez-moi. Thessaloniciens. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. OK? Important, si on veut grandir dans la patience, on doit recevoir l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que quand j'ai l'amour de Dieu, je peux me reposer sur cet amour-là, que en sachant que Dieu, il va me donner ce qui est bon. Il va me donner ce que j'ai besoin. Puis ça fait que, comment je dirais, je ne m'effondrerai pas. Puis nous autres, on dit on pogne les nerfs, là. C'est pas trop français, là, mais je pense que vous poignez ça quand même. Là. Trop vite. Si je sais, j'ai reçu l'amour de Dieu, l'amour du Père, cet amour-là me garde pour que je puisse persévérer puis demeurer dans pour avoir la patience du Christ. Là, okay? Recevoir l'amour de Dieu, de se savoir aimer de Dieu, de savoir qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, nous permet de vivre l'attente dans la paix. Okay? Parce que dans la patience, il y a de l'attente. Puis quand je suis patient, ben, je ne veux pas être anxieux. Je peux être patient, attendre des années après quelque chose, mais être en paix quand même, en sachant que Dieu va me donner, ça c'est dans Ecclésiaste 3,11, ça dit, il parle de Dieu, là, il fait toutes choses bonnes en son temps. Okay? Des choses qui sont bonnes en son temps à lui. C'est que si je ne suis pas patient, je pense que son temps n'est pas bon. Mm-hmm. Puis là, dans le fond, je me révolte d'une certaine manière contre Dieu. Puis ça, c'est. Oui, on perd notre paix. OK? Ça dit, au Ecclésiaste 3,11, ça dit, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que les hommes ne puissent pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même si tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Mm-hmm. Okay? Dieu n'explique pas toujours les chemins qu'il nous fait prendre. Des fois, il nous envoie dans un chemin, puis on est là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? T'es où? Puis je comprends pas, puis comment ça que ça m'arrive? Puis là, on cherche un coupable. Puis c'est le Seigneur qui dit, ben, tu m'as demandé d'être patient. On est sur la route de la patience. OK. J'ai arrêté ça là. Jacques 1,3. Ça dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. OK, on a vu en premier que l'Écriture produit la patience, ou donne la patience, les épreuves, l'amour de Dieu. Puis là, il dit l'épreuve de la foi. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? L'épreuve de la foi, pour moi, c'est souvent notre foi n'est pas à bonne place. OK? Ma foi n'est pas dans ce que Dieu peut faire, tant Dieu lui-même. Puis des fois, nous autres, on interchange ça parce que dans notre cœur, on désire que Dieu fasse telle chose. Oui, c'est ça. Nous autres, on dit, des fois, on cherche la main de Dieu au lieu de chercher sa face. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la foi dans l'action de Dieu, mais pas en Dieu. Ça, c'est subtil, là. Mais des fois, parce que des fois, on croit ou on désire que Dieu fasse quelque chose, puis notre foi est dans ce désir-là. Mais la foi d'un désir, c'est pas bon, là. La foi doit être en Dieu. Puis savoir ce que je vous ai dit tantôt, ma foi, elle doit être dans le fait que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ma foi est en lui. Pas dans les circonstances, pas dans mes désirs, pas dans des projets quelconques dans lesquels je suis impliqué. Ma foi est en Dieu. Fait que si les choses ne tournent pas comme moi j'avais espéré ou anticipé, ben si ma foi était basée dans mon espoir ou dans ce que je voulais faire, ben si ça n'arrive pas, ça s'effondre. Le désespoir. Ben là, je tombe dans le désespoir. Voilà.
Puis Dieu ne veut pas ça. Et ce qu'il veut, c'est comme si Seigneur dirait, ben, hey, fais-moi confiance. OK? Puis là, souvent, nous autres, à maintes reprises, on marche avec Dieu, mais souvent, on est comme des aveugles qui marchent puis qui se cognent ses murs un peu partout, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que on avance, mais on a de la misère à être clair dans notre démarche. Ça fait qu'il faut absolument qu'on ait la foi puis qu'on fasse confiance à Dieu. Tu sais, quand Dieu a dit à Abraham, lève-toi, puis va vers le pays que je te montrerai. Il n'a pas montré en partant, là. Il a dit, je vais te le montrer à mesure que tu avances. Fait que là, je me disais, Abraham il est dans une ville en Charan, c'est ça, je pense, en Mésopotamie. Puis là, Dieu dit, lève-toi, va-t'en, où est-ce que je vais te montrer? Ben là, je pars vers où, là? Le sud, le nord, l'est, l'ouest? C'est quel côté, là, où tu vas... Ben, il part. Puis si vous regardez sur la carte, Abraham est parti vers le nord. Puis il y avait toute son... C'était presque une tribu, là. Il s'est allé vers le nord, mais en réalité, il aurait fallu qu'il aille vers l'ouest. Ouais. Il s'est allé vers le nord, mais il avait confiance que Dieu l'amènerait quand même à bon port. Et si Dieu me dit d'avancer, ben j'avance, même si je ne sais pas trop dans quelle direction, j'ai confiance que lui va me ramener quand même. Okay? Ça, c'est la foi biblique. La foi n'est pas dans les événements, dans ce que je pense, la foi est en Dieu. Et puis ça, c'est important qu'on reste là. Puis là, ça, c'est dans Jacques 3, 1-3, excusez. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais au verset 4, ça dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Okay. Quelque chose dans ce verset-là, ça dit qu'il semble que celui qui s'approche, ou celui ou celle qui s'approche de la patience, s'approche de la perfection. On va le relire. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Okay? Pourquoi c'est important qu'on laisse la patience accomplir son travail? C'est ça qui nous amène proche de la perfection. Okay? On sait bien que la perfection, c'est pas nécessairement, on pourrait dire que c'est une denrée rare dans notre monde, là. Mais si on prend le chemin de la perfection, on va s'approcher, le chemin de la patience, excusez, on va s'approcher de la perfection. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est patient? On est capable d'attendre après Dieu. Puis on voit dans les Écritures, à maintes reprises, les hommes de Dieu, Abraham, Saül, Israël, les fils, Isaac, tout ce monde-là, parce qu'ils ont été impatients, ils se sont mis les pieds dans les plats. C'est presque l'histoire des patriarches. Il y a au moins un événement où est-ce qu'ils ont été impatients, puis ça a causé un paquet de troubles. C'est que si on se concentre, puis on dit, Seigneur, puis je pense que par ce que je vous ai amené aujourd'hui, ça démontre à quel point la patience est importante. C'est au cœur du ministère de Jésus, c'est au cœur de l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est au cœur aussi de nous devenir une meilleure personne. Tu sais, plus que moi je suis patient, plus que Julien va avoir une vie facile. Que ce soit ma patience avec moi-même, ma patience avec elle, ma patience avec les gens autour, que Julien n'est pas obligé de passer en arrière de moi pour réparer les pots cassés, là. Tout le monde va en bénéficier. Puis aussi, quand on a la patience, on a un niveau de foi qui est hors du commun, qui fait qu'on devient un refuge. Il y a une place que je vais travailler souvent, puis le frère me dit, toi, tu sacres jamais,
ça, on travaille dans la mécanique, puis souvent ça va très mal. Là. Ça prend 3 heures juste de démancher un boulon, là, parce qu'il est collé, puis il a cassé, puis tout ça. Ben, ça, c'est le fruit de la patience. Puis je pourrais vous dire que c'était pas un fruit qui était en abondance dans ma vie quand j'étais plus jeune. Yann, elle pourrait. Non, j'aimerais mieux qu'elle n'en parle pas. Ça reste sur l'oreille un peu, hein, ouais. Mais puis je vois aujourd'hui Un refuge. comment est-ce que Dieu m'a transformé. Je ne suis pas en train de dire que j'ai atteint le niveau de patience de l'apôtre Paul, là, mais je vois par mes réactions au travers de mon travail que le Seigneur a fait un travail intérieur là-dedans. OK? OK, la patience se révèle par les afflictions, les souffrances, quand la foi est à l'épreuve. Ça, c'est le même qu'elle se révèle. OK? Si je veux savoir à quel niveau de patience que j'ai, ben, si je demande au Seigneur, montre-moi le niveau de patience que j'ai. C'est une prière assez téméraire, là, parce que là, je vais être amené à mes limites. Ouais. Puis souvent, je vais me rendre compte que, comme je l'ai dit tantôt, que ma réserve n'est pas très élevée. Puis là, ben, peut-être que je vais me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, augmente ma réserve de patience. J'en ai besoin. Moi, j'en ai besoin, mais ceux qui m'entourent en ont encore plus besoin. C'est difficile de vivre puis de travailler avec quelqu'un qui est impatient. Difficile. C'est très difficile. Puis nous, si on veut être un bon témoignage, comme souvent on dit comme chrétien, ben il faut qu'on arrive à une place où est-ce qu'on est capable de démontrer de la patience, pas comme une façade, mais comme quelque chose qui est devenu notre nature. Une nouvelle nature. Une nouvelle nature, oui. Tu avais-tu quelque chose sur les rajouter? Non, c'est bon, c'est bon. OK, je vais prier. J'espère que ça vous dit quelque chose, de ce que j'ai parlé aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ça m'a rafraîchi des choses. Puis, comme je vous disais, au niveau de l'apôtre Paul, il affirme que c'est plus important que tout le reste, la patience. C'est ça qui est la démonstration de la preuve de son ministère. Okay. Seigneur, je prie pour chacun de nous. Seigneur, je reconnais que pour moi-même, puis je pense que je peux m'avancer pour ceux qui nous écoutent, que notre réserve de patience n'est pas tellement abondante. Seigneur, on a besoin de plus de patience. Puis, Seigneur, on sait que quand on prie de la patience, on va être testé, mais on a besoin d'être testé. Puis, Seigneur, je te demande que pendant qu'on passe des tests, qu'on apprenne, qu'on grandisse, mais que ça ne nous fasse pas reculer, mais que ça nous fasse avancer. Puisse grandir plus encore. Amen. 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 Ben, merci d'être là. Pour plusieurs, c'est des vacances. D'autres, ben, peut-être que vous êtes arrêtés depuis 3-4 mois. Je ne sais pas. En vacances depuis 3 mois, 4 mois. Pas nécessairement des vacances, mais arrêtés. Là c'est des vacances. Ben, je prie que si vous allez visiter des gens ou vous allez en camping, ou vous allez quelque part, que vous soyez bénis, que vous rencontrez des gens, que vous puissiez être un bon témoignage, que Dieu vous donne les rendez-vous divins, que vous puissiez avoir la joie de partager l'Évangile. Je prie qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles qui s'accomplissent dans vos vies au travers de vos mains, puis qu'on soit reconnus comme des gens qui cherchent la face de Dieu, non pas juste sa main. Plus de patience. Qu'on soit plus patient aussi. Amen. Patience. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci d'être là, merci. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Soyez bénis.